Salut à tous, partie 2 du progrès d'épisode 50. Là, c'est clairement la continuité du fourre-tout de l'épisode précédent. On va terminer l'année là-dessus. Il y aura de la Toyota, de la Mazda, des décisions sur des pièces que j'ai reçues. Enfin, il y aura un peu de tout. Fourre-tout, je vous ai prévenu. On rattaquera fort les travaux sur l'épisode 51 qui se passera après les fêtes de fin d'année, hein. C'est les fêtes pour tout le monde. D'ailleurs, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, hein. On se retrouve après le générique. Générique. Vous voulez un petit fait qui illustre parfaitement les petits plaisirs simples de la vie? Non, vous en voulez pas, je vous le donne quand même. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? J'ai pris cette perceuse de la même marque que ma clé à choc, donc chez GT2i, hein, de toute façon. Et j'ai hésité au départ à la prendre avec batterie plus chargeur et tout, puisque j'ai déjà la clé à choc, donc le chargeur je l'ai. Bon, avec une batterie c'était sûr, mais j'hésitais entre les différents packs et tout. Et finalement j'ai opté pour celui avec batterie plus chargeur, la totale, pour ne pas avoir à jongler avec le chargeur. Et là aujourd'hui je suis venu au garage pour bosser sur le support de l'extincteur et puis sur tout un tas de choses. Choses qui nécessitaient des forêts que je n'avais pas, tout simplement, des tailles intermédiaires. Il me reste que des très gros forêts, j'ai plus de... Voilà, plus de forêt. Puis je suis là, je dis, bah écoutez, c'est bien beau tout ça, et puis je sais pas pourquoi, machinalement, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Je vois ce plastique-là, et je dis, bah nickel, c'est encore des stickers. Moi je suis un gros fan de stickers. Je dis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'était pas pour. Si je m'attendais à avoir des stickers, c'était pas pour mettre sur la voiture, mais plutôt sur ma servante. Et j'enlève ça, et qu'est-ce que je vois pas là? 4 petits forêts. Alors, vous allez sûrement me dire, bah, ça arrive souvent que dans les coffrets de perceuse, il y ait des forêts, sauf que c'était pas du tout mentionné sur le. Bah, en tout cas, moi, je l'ai pas vu dans le descriptif, et je savais pas, je m'attendais pas du tout à tomber sur des forêts. Donc ça va pouvoir me dépanner, j'ai des choses à faire sur la voiture et dans mon garage. Donc super, en essayant de pas les péter trop vite quand même. C'est une de mes spécialités ça. A few moments later. J'ai déjà rifté une première patte de fixation. Alors au départ, ça c'est une patte de fixation, c'est hyper rigide, hein. C'est pour les régulateurs de pression d'essence réglables. Et je l'ai repercé au bout pour pouvoir rifter l'arrière du support. Ça, c'est ce qui va aller directement avec la vis, qui va être pris dans la vis de tubulure de tableau de bord. Donc elle a besoin d'être droite. Et là, il va falloir que j'en courbe une patte de fixation. C'est pour ça que je vais en prendre une un peu plus souple. Néanmoins avec un peu de rigidité quand même, qui va tenir ici l'avant et qui se repiquera sur les vis du levier de vitesse. Je suis professionnel. Ça y est, j'ai fixé... Alors ça, au départ, c'était même pas une patte de fixation, c'était une sorte de passe-câble, il était percé des deux côtés. Enfin, un guide, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en le retravaillant, j'ai pu lui donner la forme pour contourner le tunnel ici. Et là, je me suis repiqué sur les supports de... Vous voyez, c'est toute l'armature du tableau de bord. Voilà, alors, peut-être qu'à terme, je mettrai des pattes un peu plus rigides. Celle-ci est très rigide, celle-ci, bah non. Mais parce que pendant la course, enfin pendant la spéciale, voilà, ça va bouger comme ça. Mais bon, et c'est fermement fixé, on peut pas l'enlever comme ça. Et par contre, il est avec le système rapide là d'attache, il est très facilement accessible par les deux. Je pensais vraiment qu'il encombrerait un peu plus. J'ai encore de la marge entre les câbles et tout, donc nickel. Parce que je rappelle que ici, là, ça va être fermé. J'ai le couvercle. Et que là, forcément, les câbles sortent en arrondi. Donc, il fallait de la place. Et, en plus, bonne surprise, je peux encore un peu avancer le siège. Alors, est-ce que je vais... Je prends le trépied. Bon, j'ai même pas eu besoin du trépied. Voilà, je peux avancer jusque-là, voilà, comparé au conducteur. Je vais vous montrer le recul que ça fait. Voilà. Donc, j'avoue, en vrai... Ça suffit largement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus l'avancer. C'est pas une voiture confort, hein, c'est une voiture de rallye, donc on n'est pas là pour avoir les sièges maçons et tout. J'ai fait en sorte de tourner, vous voyez, c'est ça la partie pistolet que je vous disais, il y a un grand encombrement.
On a le mano qui est visible. Et puis voilà, que vous dire d'autre. Je vous dis à terme, je pense que là j'ai pas les matériaux, mais je pense qu'un jour je lui foutrai une autre patte que celle-ci. Comme ça on perdra un peu cet effet. Et encore que je pense que ça vient du fait que le support en lui-même est rifté sur ses pattes. Donc il est bien fixé et tout, mais je sais pas, c'est peut-être la longueur, ouais, puis la rigidité de celui-ci, on verra. En tout cas, ça c'est fait. Je pense que je peux le décocher de la case, enfin de la case du tableau. En général, je reviens sur ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, mais c'est comme ça que je fais. Je fais mon boulot, c'est propre, ça tient, enfin c'est propre, à 98%. Et un jour où ça va me saouler, je vais revenir dessus et je vais rechanger les pattes de fixation. Et là, ça sera nickel impec. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi tu fais pas nickel impec direct? Bah là, j'ai pas ce qu'il faut pour. Mais au moins, c'est fixé, il est en place et puis il traîne pas n'importe où. Bon, à l'occasion, il faut vraiment que je range tous ces câbles. Mais j'ai pas fini de câbler le dashboard. Le TerraTrip, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que cette voiture, je vais l'envoyer à un ami. Je te faire un gros coucou, François. Regarde le boulot que je vais t'envoyer pour qu'il me refasse, en fait, en gros, ce que j'ai fait là, mais en beaucoup plus propre. Genre les câbles bien passés, les cosses vraiment mieux serties. Enfin, je pense qu'elles sont bien serties, mais dans le doute qu'il check tout. Et voilà, il refoutra ça là-bas, là-dedans. Et puis, ça évitera de faire des conneries parce que l'électricité, là, ça peut vite devenir catastrophique. Étant donné que j'ai une très mauvaise vue, bah, ça va être galère. Mais voilà, ça fait partie des choses que je suis malheureusement obligé de déléguer. Ça me plairait beaucoup plus de tout faire moi-même, d'autant que dans le principe, c'est pas hyper dur à comprendre, hein. Mais bon, des fois, il faut savoir ne pas prendre de risques sur certaines choses, surtout quand on est aussi près du but, puisque là, on est à, je sais pas moi, 95-98% de la V1 terminée. Nice. Là, il faut que je purge mes freins. Je pense que je vais racheter 2 fusées arrière parce que le ballottement, voilà, on va appeler ça comme ça, je pense que ça vient de là. Et puis on sera bon. 2-3 petites bidouilles à droite et à gauche, là, et puis voilà. Bon, et bah pour ça, c'est bon. Alors la perceuse, j'en avais besoin aussi pour ça, puisque jusqu'à maintenant, ma batterie, elle était dans ce bac à batterie, hein, c'est fait pour. Là, les encoches que vous voyez, c'était pour passer les câbles quand on ferme le couvercle. Mais il était fixé temporairement à une armature qui est là. C'est vissé dedans, ça bouge pas, mais je miserai pas sur sa stabilité pendant une spéciale, ni sur son côté éligible de la chose là. Donc il faut que j'achète un support de batterie, ou que j'en fabrique un, et que je perce. Je vais percer ici, hein, tac. Et puis avec 4 vis, vissé au châssis. Alors oui, ça me fait encore des trous. C'est pour ça que pour l'extincteur, je voulais pas non plus aller percer devant, faire des trous partout, ça me fait chier. Dans le coffre encore, ça, c'est pas loin des yeux, loin du cœur, hein, c'est juste que c'est un peu moins gênant. Donc voilà, percer là-dedans, mettre le support de batterie, fixer mieux la batterie. Et au départ, ce que je voulais faire, c'était, vous savez, sous ce bac à batterie, ça fait aux quatre coins, ça fait des ronds comme ça. Je sais pas, en plastique, enfin, ça fait des creux, des cavités. Je voulais percer dans chacune, donc aux quatre coins, et visser directement ce bac à batterie là. Mais ça reste du plastoc, et je sais pas, non, je miserais plus sur... je vais voir, je vais me renseigner. Là, j'ai fait des demandes, des mails de demandes d'informations, de photos et de docs techniques des groupas des années 90 à des musées et des trucs comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de retour. Zut, flûte, cacaboudin. Mais si j'arrive à avoir l'info, je vais voir si je fixe ce bac à batterie là ou si je me fais un truc en acier. Enfin, voilà, à voir. Je peux tout aussi bien aussi récupérer les supports de batterie d'origine qui sont des sortes de plaques dans lesquelles on vient mettre des tiges filetées avec un truc qui se met par-dessus. Je pourrais le visser au châssis. Quoi qu'il en soit, je vais percer à ce niveau-là pour bien fixer la batterie. Puis on mettra les bavettes aussi. Les bavettes, j'arrive pas à me décider vraiment là
si je mets avec les supports de bavette, ce qui va me contraindre à deux choses. Déjà, bah, les faire sortir des passages de roue. Donc d'au moins, je dirais ça. C'est un style à part, hein. Enfin, à part. Ça, c'est du déjà vu, mais je pense pas que ça lui correspondrait. Je préfère rentrer dans les passages de roue comme ça. Et ça impliquerait aussi, du coup, bah, de percer mon aile. Et encore une fois, percer ma caisse, ça va 5 minutes. Même si je traite les trous que j'aurais fait, que je repeins, Nadine Mouk, Nadine Babek. ça reste des endroits qui potentiellement peuvent être sujets à la rouille. Donc voilà. Du côté de la Yaris, je vais faire un peu de recherche-développement. Alors ça paraît un grand mot comme ça, mais des termes un peu empoulés. Tout ça pour dire que je vais découper des bouts de carton pour essayer de créer, de me faire une idée de quel type de pâte il va me falloir pour cette casquette. Donc je rappelle, c'est une casquette d'Impreza hatchback. Ça devient, ça devient récurrent sur mes voitures de mettre des ailerons, des béquets, des casquettes d'Impreza. Enfin bref, c'est pas le sujet. L'idée étant de le rendre plus extrême, plus WRC, plus, enfin voilà, plus tout en fait, plus abusé. Et là, je vais utiliser du carton en fait pour essayer de me faire des modèles, des patrons, pour voir comment le retravailler, quelle hauteur lui donner, quel aspect lui donner. Et j'ai déjà des petites idées. A few moments later. Bon, du coup, le bricolage a coupé court. Enfin, j'ai coupé court au bricolage. Plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Parce que cette casquette, elle est hyper intéressante. Ça, y a pas de souci. Hein. Elle bodybuild un petit peu la Yaris. Mais moi, je voulais vraiment faire un aileron WRC façon double étage, limite peut-être plusieurs ailettes, en me basant là, comme ça. Un peu comme ceux des Impreza. Faire un mix entre l'Impreza hatchback, l'Impreza... même la Yaris GR de rallye, hein, elle a plein d'ailettes sur l'aileron. Ouais, c'est sur l'aileron. Mais c'est pas dingue en fait, parce que là en fait, vous pouvez pas vous rendre compte à l'écran, mais c'est pas. Moi je pense qu'avec la friction de l'air, ça va pas mal bouger, ça va le fragiliser. Et en plus, cette forme-là, elle me facilite pas la tâche en fait. Donc l'idée, je vais repartir sur un autre aileron. Celui-ci, je vais le garder dans le garage, il va peut-être même servir d'étagère. On verra. Enfin, cette casquette, hein. Mais j'ai commencé à faire des pâtes en carton pour essayer un truc. Hein. On peut faire des beaux trucs, mais ça nécessite énormément de boulot pour rien. Alors que j'ai regardé un peu sur Internet, les ailerons, c'est plus aussi cher qu'avant. Bon, après, si on veut de la cam, on va vite tourner entre 700 et 3000 balles. Bien évidemment! Mais on peut trouver des trucs très raisonnables, très honnêtes et qui feront largement le café pour 200 balles, 200, 300 balles. Donc bah, je pense que je vais coffrer un peu et puis on posera un aileron qui sera bah, un béquet ou un aileron, on verra, mais qui sera plus facilement adaptable et plus simple. Mais au moins c'est bien, j'ai pu bah, étudier un peu la casquette de l'Impreza comme ça. Alors on partirait soit... J'ai pensé à plein de trucs. Là, en termes de distance, au plus court, on a 5,5 et on a 19,5. Le truc, c'est des TVA au plus loin. Donc, il faut que je prenne en compte ça. Mais de toute façon, les pieds, ça se modifie, ça s'achète même au détail. Et je crois que des lames, ça s'achète au détail aussi. Donc, il faudrait voir. Mais j'ai vu plein de trucs. Partir sur une base d'aileron de Civic Type R. Alors, c'est lesquels ? Les FK8, je crois, ceux qui ont vraiment un gros aileron qui fait un peu des vagues comme ça. On peut partir sur ça, on peut partir sur plein de trucs sympas. Je crois qu'il y a certaines Mégane RS qui ont des trucs rallye qui sont sympas. Enfin bon, faut voir. Quoi qu'il en soit, je partirai pas sur cette base, donc vous ne verrez pas dans cette vidéo des montages, des maquettes, tout ça. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Puis on va s'occuper de ça. Et puis il faut que je trouve un diffuseur à la voiture. Vraiment, l'idée, c'est d'en faire le look WRC et de m'inspirer de la métamorphose entre une GR Yaris normale et une GR Yaris WRC. Voilà. Et puis après, il va falloir s'occuper du pare-choc. J'ai un ami, coucou à toi Seb, qui m'a récupéré un pare-choc. Je vous dirai pas où il bosse, mais qui m'a récupéré un pare-choc de Yaris 4.
donc beaucoup plus large, hein, ce qui peut permettre de faire un kit. J'avais pensé, et encore, je mets de grosses réserves là-dessus, partir sur un pare-choc de Yaris 2, le couper peut-être à ce niveau-là, et puis couper celui de Yaris 4 et venir récupérer toute la partie du bas avec les grosses écopes. Et quel serait l'intérêt? Bonne question. La partie du haut, je garde celle de la Yaris 2, ça entoure les feux, tout ça, il n'y a pas de problème d'ajustement. Et la partie du bas me permettrait d'élargir le kit, enfin la carrosserie de la voiture, d'avoir des petites écopes et de faire une jointure avec mes élargisseurs d'ailes. Quoi qu'il en soit, avant toute chose, il va falloir que je trouve un carrossier pour... En fait, cette voiture, elle est globalement très propre, même si voilà, les feux sont opaques, ça a un coup de produit et c'est réglé. Mais l'aile arrière gauche, elle a un peu frotté, un peu cabossé. Alors c'est de la tôle méga fine là-dessus. Mais je préfère passer par un carrossier pour qu'il me remette une aile très propre, parce qu'évidemment ça passe sur le passage de roue, là où l'élargisseur d'aile doit être fixé. Je peux pas encore fixer les autres, je vais pas en fixer 3 et puis rien. Je pense que je me collerai dessus un de ces 4 quand le carrossier, forcément, quand j'aurai trouvé un carrossier pour venir m'aider, m'aura redressé cette aile. Là je lui mettrai ces 4 élargisseurs, je la poncerai, ou enfin je ferai toute la carrosserie d'un seul coup. Mais c'est bien, j'aime bien cette partie en vrai, recherche et développement d'aéro, tout ça. C'est sympa. Et je me sers des IA, d'ailleurs je vais y aller de ce pas. Pour, en fait, je prends des blueprints de Yaris 2, 4 portes comme moi et tout. Je prends des modèles d'aileron que je demande à l'IA de mettre de profil. Je lui dis colle-le sur la voiture. Et après, je lui demande de faire des traînées aéro. Et puis, alors, c'est pas le plus fiable au monde, mais en vrai, c'est suffisant pour tout ça. Et puis, on peut lui demander écoute, quelle serait la hauteur optimale d'après toi pour placer l'aileron ou le béquet pour que les remous, pas selon ce qu'on a besoin, hein, d'expulser sur les hatchbacks, généralement, c'est pour envoyer les remous beaucoup plus loin. À voir, à voir. Pareil, il y a plein de. Il y a plein d'ailerons qui me font de l'œil. À voir. Bref, ça c'est petit à petit. En ce qui concerne la Familia, je vais m'occuper des bavettes très prochainement. Et quand je passerai sur l'arrière droit, il faudrait que je sois accompagné. Ça serait pour éventuellement checker, je ne l'ai toujours pas fait, ma réparation de canalisation de frein. Et si elle est bonne, purger. On purge, et puis comme ça je pourrais faire de vrais tests avec un peu d'accélération. Ça me permettra de vous faire des vidéos où la voiture ne fait pas que rouler sur 3 mètres, rouler au pas, alors qu'elle a une nervosité, ça se sent sous la pédale d'accel, elle est extrêmement... le câble est bien tendu, juste ce qu'il faut, et on sent que la voiture a la gouache, donc il va falloir qu'on commence à faire des vidéos où elle roule un peu plus, et qu'on aille faire les premiers tests. De toute façon, j'ai toujours le truc du train arrière. Il faudrait que je me commande des fusées. Des nouvelles fusées, je les remplace. De toute façon, il n'y a plus que ça qui est pas neuf sur la voiture. Et on verra si on a toujours le truc de balancement. Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Mais globalement, on est vraiment très proche de la concrétisation de la V1. Bien sûr, après, la V2, on commence à peine. Hein. Mais voilà, on est près de la V1. Voilà, et j'ai besoin de l'intervention de certaines personnes pour m'aider, parce que tout seul, il y a des trucs que je peux pas faire, en fait. Parce qu'il faut être deux. Donc voilà, en fait, cette partie 2 de ce point upgrade, il n'y a pas grand-chose qui a avancé, juste des petites des réflexions. Et en fait, la partie réflexion en amont d'un boulot sur la voiture, il est tout aussi important que l'installation elle-même. Même si après, pendant la concrétisation de ces travaux, on peut avoir des imprévus qui nous changent les plans et puis qui nous obligent à nous adapter, c'est bien d'avoir réfléchi à des plans A, B, C, D et pas perdre trop de temps. Moi, je déteste, là, la voiture, elle est quasiment terminée, et je déteste devoir lui redémonter des pièces pour avancer sur quelque chose, et pourtant, c'est nécessaire des fois, mais je déteste parce que je me dis, putain, j'ai l'impression de repartir en arrière, mais je pense que ça le fait à tout le monde, ça. Complotiste. Voilà, il n'y a pas grand-chose que je peux vous apporter en termes d'évolution, là. Je voulais juste conclure ce point upgrade. Alors c'est un peu
pareil, hein, du bourrage de séquences vidéo, histoire de faire une vidéo qui dure au moins 10 minutes. Euh, mais je pense qu'on aura des choses beaucoup plus intéressantes dans le prochain point upgrade. En attendant, bah, on va se concentrer sur passer de bonnes fêtes, se péter le bide, Le gras, c'est la vie. se bousiller le foie, et puis, et puis on reviendra après. Et vraiment, pour le coup, pour ce qui me reste à faire, il y a quand même de fortes chances, si j'ai pas trouvé où déménager d'ici là, que la voiture bah, fasse ses premières participations en 2026. Hein. Enfin bon, on verra ça au prochain point upgrade. Moi, je vous dis salut, passez de bonnes fêtes. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à faire du bouche à oreille pour ma chaîne. C'est vrai qu'au départ, moi, je veux pas être youtubeur. Enfin, je voulais pas. Et en vrai, bah, ça coûte tellement une couillasse à tout équiper que si je peux avoir des partenaires, des sponsors ou quoi, bah, en vrai, feu. Le truc, c'est que partenaire sponsor, on n'en a pas avec 151 abonnés. Alors, je remercie d'ailleurs au passage tous ceux qui ont rejoint la chaîne et tous ceux qui sont là depuis les débuts. Je fais une grosse dédicace à des followers comme Karim, par exemple. T'inquiète pas, je te vois dans les coms, tout ça et tout. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, d'avoir des news. Je sais que j'ai pas mal de mes amis qui me soutiennent, mais n'hésitez pas à faire du bouche à oreille, à motiver un peu les gens, les gens que ça peut intéresser, hein, forcément, à rejoindre la chaîne, parce que, bah, mine de rien, ça peut vite devenir une aide très précieuse et permettre de faire des projets beaucoup plus ambitieux si je commence à être monétisé. Et pour être monétisé, je sais même pas si c'est pas 10 000 abonnés ou quoi. Vous avez vu le gap qu'on doit faire. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, passez de très bonnes fêtes, portez-vous bien. Nous, on se retrouve très bientôt pour l'évolution de la Yaris et de la 323. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut!